bienvenue à l'émission Le Chef François. Nous sommes présentement au Carrefour Lac-Mégantic. On va aujourd'hui cuisiner des légumes. Comme je vous ai dit la semaine dernière, on va travailler des légumes et fruits. Je ne sais pas si vous avez vu un peu sur la table, on a des pommes, des mangues, des poires, des prunes, gingembre, en tout cas, une belle variété qu'on peut trouver justement ici au Carrefour Lac-Mégantic chez Maxi. C'est des produits qu'on ne penserait pas nécessairement cuisiner. Un peu comme l'aubergine. Hein? L'aubergine qu'on a ici, on la voit sur les tablettes, c'est beau, c'est joli, mais quoi faire avec ça? Je vais vous faire quelques recettes. Bien, une recette ici, puis je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on peut faire à part ça. Et on a nos fameux choux de Bruxelles. Ça, essayer de faire passer ça aux enfants, c'est un petit peu compliqué. Mais aujourd'hui, je vais vous donner une façon de le faire ou ce qui peut être très intéressant. Pour commencer, on va prendre le chou de Bruxelles. On enlève le petit bout, ici, tout simplement, qui, lui, est un peu le bout qui va tenir le chou, mais nous, on ne veut pas le garder. Si on ferait le chou un peu bouilli ou à l'étiveuse, on le garderait, tout simplement, pour que le chou se tienne. Fait que là, on va le couper en 4, comme ça. On va partir notre feu parce que on va le faire avec soit du bacon ou, moi, aujourd'hui, j'ai pris pancetta. Pancetta à l'italienne, vous avez, ça va être un petit corps gras qui va se faire, ça va donner du goût. Fait que là, on fait chauffer la poêlonne. Vous avez vu, je n'ai pas besoin de déposer de l'huile ou quoi que ce soit. Tout simplement, mettre le pancetta. Si vous aviez du bacon à la maison, on aurait pu juste tout simplement couper des morceaux de bacon et mettre ça. C'est sûr, les enfants vont adorer. Dès qu'on parle de bacon, ils vont saliver, fait que vous allez pouvoir passer vos choux de Bruxelles. Fait que pendant que ça va commencer à chauffer, on coupe en 4. Vous allez voir qu'ils vont se défaire, mais c'est correct. On veut avoir quand même des beaux petits morceaux. Si on les coupe en morceaux comme ça, vous allez voir que ça va être différent dans l'assiette comme présentation et ça va bien passer. Mais c'est surtout que c'est bon. Si vous voyez qu'ils sont plus petits comme celui-là, on va le couper en deux. Hein, celui-là, on le coupe en deux. Là, on a des petits choux et on peut les trouver à l'année. C'est ce qui est intéressant. Chez Maxi, on trouve des produits qu'on ne penserait pas justement trouver. Vous avez un beau comptoir, plein de fruits. C'est vraiment bien présenté. Ça donne le goût des cuisinés. Fait que ça, c'est un produit qui donne le goût. Donc là, on va en prendre deux comme ça. On va laisser chauffer un peu notre pancetta ici. Vous voyez, ça, c'est pas trop long. Ça grille assez rapidement. On va ajouter nos choux de Bruxelles. Et vous voyez, ça fait juste un petit peu de gras à l'intérieur. C'est sûr que le bacon va en faire un peu plus. Mais celui-là, on a plus de morceaux de viande que de gras. Donc, on fait ça. On va ajouter, avec notre petite recette, des petites tomates séchées. À place de prendre la vraie tomate, on prend la tomate séchée. Moi, je la préfère avec un peu d'huile, la tomate séchée. Elle est plus tendre et ça donne un goût complètement différent. On rajoute notre petite tomate séchée à l'intérieur ici. Ça, comme ça. On brasse le tout et là, on peut ajouter des épices. Là, on choisit les épices qu'on veut. Moi, ici, j'ai du pesto qu'on peut trouver aussi là-bas. On va rajouter une cuillère de pesto. On va y mettre un petit peu de sauce de piment. Celui-là, c'est un petit peu piquant, fait que faites attention avec les enfants. Mais sinon, ça donne un bon goût. Un petit peu de sauce, tout simplement. On brasse le tout. OK. On peut sauter comme ça ou tout simplement brasser avec ça. Et vous allez voir que ça cuit quand même assez rapidement. Le chou coupé en petits morceaux comme ça va cuire rapidement. Si vous le donnez aux enfants, le chou trop cuit, c'est sûr que ça ne marchera pas. Puis même nous autres, on aime moins ça aussi. On aime quand ça croque un peu dans la bouche. Fait que là, on a ça. Et là, je vais rajouter un peu de fromage parmesan râpé ou du romano, râpé comme ça ici. On rajoute un peu de fromage à l'intérieur. On brasse le tout
Et on est prêt à servir. C'est très rapide. Vous allez voir. On met ça là. On ferme le feu. Et on pourrait, si vous n'êtes pas prêt à le servir tout de suite, vous pourriez le mettre au four à 250 pour le garder chaud tout simplement. Donc on le dépose dans l'assiette. Vous allez voir, ça fait quand même un beau légume et il va être très apprécié, ce légume-là. Regardez là, on voit tous les petits morceaux justement de pancetta et tout ça, les morceaux de tomates. Ça nous fait un beau légume d'accompagnement qu'on n'est pas habitué de servir. Maintenant, avec l'aubergine. L'aubergine, c'est un beau légume. En plein été, là, faire ça sur le barbecue, c'est super. On va couper, vous allez voir à l'intérieur, je vais vous couper des tranches. Comme ça. Vous voyez les grains. OK? Ça, on peut enduire ça. Ça ici, on va le déposer ici. On peut tout simplement prendre de l'huile d'olive avec canola. Il y en a que l'huile d'olive trouve que c'est un petit peu fort, tout ça. Mais moi, je le prends avec canola mélangé et ça passe bien. On rajoute un petit peu d'huile ici pour laisser imbiber. OK? Et j'en rajoute un peu dans ma poêlonne. Ça ici. On va partir le feu. Juste avec mon couteau, on peut juste étendre. Vous voyez comment ça imbibe bien. Vous allez voir, l'aubergine, elle est comme ça. Quand on le fait sur le barbecue, vous allez voir que quand on fait les deux côtés, après ça, on le met sur la grille, on met des épices dessus et c'est excellent. Là, je vais lui mettre un petit peu d'épices italiennes dessus, comme ça. Et là, on serait prêt à les déposer sur la grille du barbecue. Mais là, moi, je vais le faire dans la poêlonne. Fait qu'on va déposer tout simplement ici, dans la poêlonne, nos morceaux, comme ça, et on laisse griller. Pendant ce temps-là, on peut se couper des oignons, se couper du basilic. Hein? On a du basilic frais qu'on avait ici. Fait qu'on va l'ouvrir. On va se prendre quelques feuilles de basilic, tout simplement comme ça. On va ajouter, on va le déposer ici, j'ai ajouté quelques oignons par la suite. Et vous allez voir que ça grille quand même assez rapidement. On ne met pas plus de gras. Hein. Faites attention de cuisiner. Moi, je ne mets pas beaucoup de corps gras à l'intérieur parce que vous l'avez déjà dessus. Vous voyez, ça fait des belles tranches. Comme ça. On fait griller. Et vous allez voir la chair de l'aubergine, elle va être assez ramollie. Quand on le fait cuire, c'est plus ramolli. Qu'est-ce qu'on fait? On pourrait tout simplement aussi déposer nos aubergines dans une assiette d'aluminium qui va au four, ajouter un peu de sauce tomate, un peu de fromage et les faire gratiner. Un peu comme un fromage, ça ferait un fromage parmesan, ça serait excellent, un fromage... on avait notre fromage de la chaudière là, de la semaine dernière, là, le squitch, là, ça serait super ça aussi. Là. Donc là, on dépose nos oignons et ça sent super bon. C'est de valeur, vous ne pouvez pas le sentir à la caméra, mais ici au centre commercial, il y a des gens qui passent, là, puis ils sont là en arrière, puis ça a l'air bon. Mais bon, on peut le faire goûter après, j'aurais pas de problème. On coupe notre basilic et on dépose ça ici, tout simplement comme ça, et on fait griller. Vous allez voir que la façon que ça va cuire, le goût va vraiment prendre dans l'aubergine. C'est un légume qui est vraiment amer un peu. Vous voyez, là, il commence à griller comme ça ici. Vous allez avoir toute la coloration là, de votre légume qui va être là. Donc, on fait griller comme ça, tout simplement. On va déposer dans une petite assiette. Et je vais vous montrer comment est-ce qu'on va le couper. Okay, je vais le mettre ici. On va couper. Et vous allez voir, je ne sais pas si on va pouvoir voir à la télé la couleur de l'aubergine qui a vraiment changé. Vous voyez, était comme plutôt blanche ici. Je vais en mettre une blanche. Et quand ça cuit, mais ça change de couleur et c'est spongieux un peu.
Fait que c'est excellent. Fait que ça, on a ça ici, comme ça. Si vous voulez, OK, le faire, comme je vous ai dit tantôt, dans le four, on peut le faire dans le four, mais ça se marie bien aussi avec une autre sorte de légumes. On peut rajouter une courge, un zucchini, on peut rajouter un poivron rouge. Qu'est-ce qui est bon, c'est de donner la couleur. Il faut donner la couleur à nos légumes. Regardez ici la couleur qu'on pouvait avoir. Tu sais, on a du vert, du brun, du rouge. On a toutes les couleurs. C'est donner de la couleur dans nos assiettes pour que vraiment les enfants ou même les adultes, tu sais, la première chose qu'on a dans nos yeux, c'est l'apparence de nos légumes. Fait que si on peut avoir une assiette qui est pleine de couleurs, déjà, on a le goût de manger parce que la première chose qu'on fait en mangeant, c'est de regarder. Fait qu'on mange avec nos yeux et après ça, on mange avec l'odorat et après ça, avec la bouche. Fait que moi, je vais goûter justement, avant d'aller à la pause, je vais goûter juste une petite aubergine comme ça. Regardez, c'est très, très tendre, c'est bon, le goût va tout avoir pris dans ça. Je goûte ça, on s'en va à la pause et dès notre retour, on fait un sauté de légumes avec des fruits. À la vôtre. Excellent, excellent. Pour votre retraite, ça vous tente? Venez découvrir la vie de château dans nos complexes des Châteaux Bellevue. Un complexe pour retraités réellement tout inclus et très accessible. Que ce soit pour un de vos proches ou pour vous, les Châteaux Bellevue de Saint-Nicolas, Sainte-Marie, Donnacona et bientôt Thetford Mines, un rêve accessible, belle vie garantie. Bon, de retour de la pause, moi, pendant la pause, je me suis avancé. J'ai commencé à couper mes légumes. Vous voyez, j'ai commencé avec le poivron. Là, je vais mettre plein de couleurs vraiment dans mon assiette. Vous allez voir qu'est-ce qu'on peut faire avec des légumes. Ici, on a vraiment un champignon, la pleurote, la jeune pleurote, qu'on peut trouver encore chez Maxi. Plein de champignons de café, gremlins, tout ça, on les a tous. C'est le fun de faire du différent. Hein? Ça, on mange 3 fois par jour, 7 jours par semaine. Fait qu'on ne veut pas manger nécessairement toujours les mêmes choses. Fait que c'est bon de faire une différence et d'avoir une belle variante de légumes. Vous avez vu tous les légumes qu'on a ici. Je ne sais pas si on peut les prendre, mais on a vraiment de la courge, on a des carottes, on a des légumes des feuilles de choux, tout simplement. On a des feuilles de betterave ici. Je vais aller vous chercher, je m'excuse, je vais aller vous chercher des feuilles de betterave ici qu'on peut tout simplement couper, inclure dans nos choses. Il faut apprendre à nos enfants à goûter, à tester des choses, à vraiment avoir avec des yeux émerveillés quand on cuisine. Et qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est de cuisiner avec eux autres. Hein? Couper des légumes, je vous ai montré un peu comment couper. Couper des légumes, c'est vraiment agréable. Fait qu'on peut s'installer alentour de la table ici et on pourrait être 4-5 à couper des légumes puis s'amuser. Remarquez dans une cuisine, quand on a une réunion de famille, les gens se retrouvent là. Pourquoi? Parce que c'est chaleureux, c'est convivial, c'est agréable. Fait que pourquoi pas en profiter pour les faire travailler? Tant qu'à faire. Hein? On n'est pas obligé, une chose, d'être tout seul à travailler. Fait qu'on fait travailler tout le monde qui est là. Tout le monde qui est là, on les fait travailler, puis on s'amuse. Fait que là, on a nos poivrons. Je vais commencer tout de suite à mettre un petit peu d'huile d'olive dans ma poêlonne.
on va la partir pour la faire réchauffer. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que quand on met nos légumes, ils saisissent. Moi, je veux que ça saisit assez rapidement. Fait que là, on fait un peu de poivron ici que je vais mettre là. Vous allez voir les couleurs qu'on va sortir. Là, le champignon, on va le couper tout simplement comme ça, en morceaux assez grossièrement. Hein, on fait des gros morceaux. Il y a beaucoup d'eau dans le champignon, fait que quand on le fait cuire, quand même, il rapetisse. Fait qu'on en profite. On va se couper quelques morceaux de brocoli, les fleurs de brocoli. OK? On prend des beaux petits morceaux. N'oubliez pas que les morceaux qu'on va couper, on ne veut pas avoir des gros morceaux comme ça dans l'assiette. Hein? Les gens, il faut que ça soit agréable. Fait qu'on se fait vraiment des petits morceaux, un peu plus petits que si on ferait des crudités, pour justement la cuisson. On fait ça. Maintenant, on a tout ici le morceau de brocoli qui est super bon. C'est vraiment très délicieux. On ne le jette pas. On enlève un bout ici. C'est un peu comme l'asperge. Quand on prend une asperge, on a un bout ici qui est vraiment dur. Les gens, il y en a qui disent, bon, OK, on casse. Où ce qui casse, c'est là qu'il n'était pas bon. Non, non, non. Parce que des fois, il va casser trop loin. Maximum 1 pouce. OK? On fait 1 pouce, on enlève le petit morceau. Ça, c'est dur, on le dépose là. Maintenant, on prend un morceau comme ça. On enlève juste la peau du brocoli, comme ça. OK. Et on a, avec ça, je vais juste enlever ici mon brocoli, on se fait des rondelles. Et vous allez voir, c'est très, très tendre. C'est bon. On pourrait l'avoir même en crudité, tout simplement. Mais là, on va les faire chauffer. Fait qu'on se fait juste des petits bâtonnets. On gaspille rien en cuisine, hein? C'est vraiment... tout est bon, tout est accessible. Fait qu'on se garde ça. Vous voyez déjà, dans mon petit plateau ici, on a rouge, vert. Là, il nous manquerait un peu de couleur. On va prendre un peu de jaune, ici. Encore là, hein, on se rappelle, pour enlever le cœur du piment, on rentre les doigts et on fait juste tout simplement tirer et c'est fait. Juste des petits retours comme ça. On coupe 3 petits morceaux. Ça ici. Bon, là, notre poêlonne commence vraiment, je vais la rallumer pour qu'elle soit chaude. On a jaune, rouge et comme ça. On serait prêt à faire griller. On dépose tous les légumes ensemble, OK? Pour justement que ça grille. On dépose ça là. On se fait un beau petit sauté comme ça. On pourrait ajouter un peu d'oignon rouge, simplement. OK? On fait sauter. Vous voyez que ça s'en vient tout là. On rajoute un petit peu d'épices à l'intérieur et on laisse cuire. Ça prend, moi je dirais un sauté de légumes, là, c'est environ 3 minutes, tout simplement. Donc là, on fait ça. Lui, on va le laisser chauffer. On va changer de poêlonne pour justement en préparer un autre. On va laisser cuire un peu pour que toutes les saveurs des légumes prennent ensemble. Là, on va y aller avec un mélange. Je vous ai dit tantôt qu'on pouvait mélanger nos légumes, je mets ça, avec des fruits. Eh bien, regardez, on va prendre un zucchini et de la courge, celui-là. On va se faire des belles petites rondelles. Ça peut me dire qu'on a du déjà? Ben oui, ben tantôt vous allez pouvoir passer, là, puis ça sent bon déjà. Vous voyez, les gens, ils savent, hein, ça sent. C'est ça, c'est de l'odeur. La cuisine, c'est comme ça. Puis vous avez vu, les gens passent, puis c'est vraiment chaleureux, ils arrêtent, puis on jase, puis c'est ça qui est le fun de la cuisine. C'est accessible vraiment à tout le monde. Notre mangue, on va couper un petit morceau de mangue. OK? Comme on avait dit la semaine dernière, on a notre noyau. On fait juste éplucher la mangue sur le côté. Là, je vais en éplucher juste un petit bout. Il ne faut pas oublier de surveiller quand même nos légumes ici. Ils commencent déjà à dorer. Vous voyez les légumes ici, le champignon vient dorer, nos légumes. Je vous dirais qu'il reste environ encore 1 minute de cuisson et c'est tout.
On veut les avoir vraiment croquants. OK. Fait que là, on va se couper un petit morceau ici de mangue. Celui-là, on va la couper en cubes. Et là, on voit que notre poêlonne est prête. On va mettre un petit peu d'huile d'olive. Et je vais faire griller la mangue tout de suite pour que le sucre de la mangue vraiment sorte de notre fruit. Donc là, on fait griller la mangue. Moi, je veux que vraiment le sucre, ça fasse un petit sirop dans le fond de notre poêlonne avant de mettre nos autres légumes. Donc là, pendant que la mangue a cuit, là, on a mis de la courge. On va remettre un petit peu de poivron rouge. Comme ça. Hein, on coupe, on met nos poivrons là. On va y aller avec, on pourrait y aller avec un petit peu de feuilles de chou pour montrer une différence. On s'arrache une petite feuille, on va la couper. Ça, qu'est-ce que j'aime dans la feuille de chou, c'est que ça fait, vous allez voir, elle va changer de couleur, elle va revenir encore plus verte, mais ça fait du bon, une belle variante là, de frisou. Hein? Un petit frisou dans l'assiette, c'est super. Regardez comment que la mangue commence à colorer. C'est vraiment pas long. Il y a beaucoup de sucre. Et regardez ceux-là, ils sont prêts. Fait que moi, celui-là, je vais arrêter. Je vais l'arrêter tout simplement pour avoir un bon légume et on va le déposer dans notre assiette par la suite. Je le remets ici. J'arrête mon feu. C'est sûr qu'à la maison, vous faites juste une casserole à la fois. Moi, ici, pour pouvoir en montrer un peu plus, on en fait plus, mais c'est des défis qui veulent me lancer, dire, y es-tu capable? Maintenant, la mangue a cuit. On a notre chou ici, nos sauces. Et là, on va y aller avec une poire. Attendez, je vais enlever ça. Vraiment ici, la poire. On achète des poires. On a des belles poires ici, des poires rouges. On a des belles poires jaunes. Des fois, notre poire puis notre fruit commence à changer de couleur. On ne l'a pas mangé assez rapidement. Quoi faire avec? Eh bien, on peut le mettre dans nos sautés de légumes. Fait que la poire, on va la couper, tout simplement. Vous avez le noyau qui est à l'intérieur. Fait que vous le savez que du bout à là, on peut le couper. Donc, on va se couper un petit morceau ici. Et on va se faire des beaux petits cubes. Et on va ajouter avec notre mangue. Et là, on est prêt à mettre nos petits légumes verts et rouges, tout simplement pour donner une couleur différente. Regardez. Regardez qu'est-ce que ça fait, le petit frisou, justement, de chou. On va penser qu'on a des petites feuilles dans nos légumes. Et ça va être excellent. La mangue, elle a déjà tout caramélisé. Elle est toute bien grillée. Fait qu'elle, elle va être excellente. On rajoute à l'intérieur un peu de pesto. Tout simplement. Et on mélange ça. Et comme ça ici. Et c'est déjà... On a 2 assiettes de légumes qui sont prêts à servir. Je vais tout simplement vous les verser dans ça. Une petite assiette ici. Regardez les belles couleurs que ça fait quand on a une assiette. On va fermer ça ici. Je vais juste prendre mes pinces, enlever les petits légumes qui ont tombé là. Ça ici. Regardez les belles couleurs qui tombent dans notre assiette. Et une autre assiette de légumes qui va être ici. Encore là, avec ces couleurs-là. Vous avez deux accompagnements ici de légumes qui sont excellents. Ça va pour un mélange. Maintenant, les asperges. Les asperges, ça aussi, on veut les manger. Il y en a qui vont les faire bouillir. Nous, on veut les avoir grillés. J'aime bien les sautés de légumes pour ça. Avec l'asperge, comme je dis, on enlève le bout, à peu près 1 pouce. Si vous avez des grosses asperges comme ça, on peut tout simplement les couper en 2. OK? On les coupe en 2, comme ça. Et on peut les recouper
comme ça, en 4. Donc, on va en refaire un autre. On enlève environ 1 pouce de l'asperge-là. On la coupe en 2 et en 2. Fait que ça nous fait ça. Avec ça, on va prendre une prune. Prune et pomme. Fait qu'on va juste s'enlever un petit morceau de prune et la pomme, tout simplement. La pomme, on pourrait couper le tour ou avec notre appareil pour enlever le cœur, on creuse comme ça, on enlève le cœur et c'est fait. On va prendre un morceau ici, on va couper nos pommes en petits cubes, la prune aussi. Et là, on va changer de poêlonne. On va s'en prendre un autre ici. Oups, là, on va la laisser en cuisine en bas. Là, je vais vraiment faire asperges, pommes, prunes et oignons. Là, on est rendu à quand même 5 accompagnements de légumes qu'on a fait aujourd'hui. Fait qu'on a 5 jours de légumes qui est complètement différent, qui est très agréable à manger. On va tout de suite déposer nos asperges dessus. On va mettre nos prunes à l'intérieur parce que eux, on veut que ça cuit. On veut vraiment qu'ils soient bien cuits, ramollis. Les pommes, mais là, on pourrait prendre une pomme verte, pomme poire, pomme comme les sortes de pommes qu'on voudrait avoir. On rajoute ça tout simplement, comme ça. On va rajouter des beaux morceaux d'oignons qu'on va voir à l'intérieur, comme ça. Un peu de curry. Hein? Encore là, ça, on va parler des épices une autre fois, mais ça, c'est des épices qu'on n'a pas l'habitude de travailler, mais qui est avec les légumes, dans une salade de pâtes, dans toutes sortes de choses, c'est très bon. Crevettes au curry, des choses comme ça, c'est excellent. Un peu de curry à l'intérieur. Un petit peu d'épices. On fait sauter le tout. Vous voyez la couleur qui va ressortir de ça. Je vais refaire de la place ici pour... Bon, je vais la monter sur ma planche. Ça va être plus accessible. Regardez. Et ça sent, vous allez voir, ça sent quand vous allez les faire cuire, là. C'est très, très bon. Fait que là, on a un petit légume, asperges, pommes. Je ferme ça. Asperges, pommes, prunes. On pourrait même rajouter une petite date avec ça qui ferait un petit crémeux. Regardez-moi ça. Vous allez voir, ça va être excellent. Là-dessus, on va se laisser. On va vous souhaiter un bon appétit et on va être de retour la semaine prochaine avec un invité spécial qui va nous parler d'un petit repas chaleureux après avoir fait du sport. Fait que vous allez peut-être deviner c'est qui parce qu'on le voit assez souvent, mais on va être ici encore au Carrefour la semaine prochaine et je vous remercie. Et bon appétit à tous et faites de la couleur dans vos assiettes, c'est merveilleux. Merci, à la prochaine.